Mais c'est quoi le Dreamcore? Eh bien, j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu une sensation de déjà-vu. Vous étiez en train de vous promener tranquillement, et puis en regardant une rivière, une maison ou autre, d'un seul coup votre corps s'est stoppé, et votre esprit lui s'est mis en pause. Vous êtes là en train de regarder ce paysage, mais vous avez l'impression de l'avoir déjà vu, ou bien même d'avoir déjà vécu ce moment-là. Vous tournez votre tête délicatement, et là une sensation similaire à la nostalgie fait surface, et envahit tout votre corps. Eh bien, le Dreamcore, c'est à peu près ça. Là, je vais vous défiler quelques images qui peuvent vous faire ressentir ce genre d'émotion. En fait, il y a plusieurs explications à ce phénomène. Par exemple, prenons cette image que vous connaissez probablement tous et toutes. Cette image est utilisée depuis des années quand on va chez l'ophtalmo. On nous demande de poser notre menton sur une machine et de regarder droit devant nous. On y voit alors une petite maison qui semble isolée du monde, avec une plaine qui descend puis remonte jusqu'à cette maison, avec un ciel très bleuté. Au final, c'est assez banal comme décor, mais pourtant, un tas de gens ont eu un effet de nostalgie en regardant cette photo. Rien que cette photographie peut faire remonter l'enfant que vous étiez il y a de ça des années. Elle peut vous faire rappeler plein de moments cool de votre vie passée, le décor et surtout ses couleurs peuvent vous faire rappeler la vie d'avant où l'on n'avait ni responsabilité, ni stress, mais seulement la joie de vivre. Ça veut pas dire que tout le monde aura cette sensation, mais peut-être que d'autres photos vous feront un petit quelque chose. Prenons cette photo par exemple. Eh bien, cette photo-là, je peux vous affirmer que 98% des gens qui regardent cette vidéo-là l'ont sûrement déjà vue quelque part. Alors on y voit une eau bleutée assez claire avec un couloir à carreaux, dans le même style que ceux des piscines publiques. Le couloir paraît beaucoup trop grand au niveau de sa hauteur, et le fond de l'image semble s'obscurcir légèrement, montrant peut-être un danger au bout du couloir. Certains d'entre vous peuvent se sentir mal en regardant cette image, comme si quelque chose paraissait un peu anormal, et vous n'avez pas tort. Mais certains trouveront une sorte de réconfort. Dans cette image, on peut aussi ressentir la solitude qui semble planer dans cet endroit. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on est mitigé entre le fait que cela pourrait être un lieu qui existe vraiment, mais en même temps pas vraiment, car quelle serait l'utilité d'un endroit pareil, avec ces dimensions aussi bizarres? Ce que j'attends vraiment de votre part, c'est de me dire qu'est-ce que ces images vous font ressentir. Un exemple parfait de l'effet Dreamcore que j'adore personnellement, eh bien ce sont les vidéos Minecraft que vous pouvez retrouver sur plusieurs plateformes. Où l'on y voit juste des petits clips de jeux avec des décors, style jungle, des caves, des montagnes, etc. Avec une petite musique de Minecraft. Pour les joueurs de Minecraft, ça vous fait ressentir quelque chose de puissant. Un coup de vieux s'installe, mais c'est tellement plaisant de juste regarder ces clips avec cette petite musique qui nous rend tous nostalgiques. Ça vous fait rappeler les longues heures passées sur le jeu avec vos potes, ou bien même tout seul, à partir à l'aventure. Le Dreamcore peut aussi être retranscrit par la musique. Juste avant, je vous parlais des musiques Minecraft qui font cet effet-là, mais en réalité, il y a plein d'autres musiques qui permettent de faire ressentir ce genre d'émotion. Perso, la musique qui me fait transporter dans une autre galaxie, eh bien c'est After Dark de Mr. Kitty. Bon là-dessus pareil, je pense qu'énormément de gens vont comprendre ce qu'on ressent en écoutant cette musique. Cette sensation a traversé l'espace. Un jour, faites l'expérience, sortez de chez vous et lancez cette musique puis promenez-vous aux alentours de minuit. Et là, vous allez découvrir une sensation incroyable. Et au final, eh bien, c'est ce qui fait le charme des backrooms. Si vous regardez bien, le Dreamcore est tout le temps utilisé dans cet univers-là. Malgré que les backrooms soient un phénomène très focalisé sur l'horreur, eh bien, il se sert aussi beaucoup des décors pour retransmettre une sensation de malaise, de plaisir, de peur ou de souvenir et d'autres encore. Un truc aussi que j'ai remarqué, eh bien, c'est que pendant votre enfance, vous n'avez pas cette sensation que tout était beaucoup plus coloré. Rappelez-vous de l'herbe qui était si claire qu'elle combinait parfaitement avec ce ciel bleuté qui planait au-dessus de nous. On dirait qu'on avait vraiment un filtre sur la rétine qui colorisait tout à fond. Rappelez-vous de ces bruits qui vous réveillaient le matin, avec la lumière du soleil qui traversait les volets de votre chambre, entendre votre mère tondre la pelouse et l'odeur de l'herbe tondue. Il y en a certains qui vont se reconnaître à travers ça. Et quelle sensation incroyable, n'est-ce pas? Pour d'autres, si je vous dis prendre une douche et foncer sous vos draps, vous êtes bien au chaud, vous entendez la pluie battre dehors avec l'orage qui s'abat dehors. Là, je peux vous assurer que vous allez passer la meilleure nuit de votre vie. Voilà, je pense avoir fait le tour du phénomène du Dreamcore. Moi sur ce, je vous laisse et je compte bien profiter de cette soirée pour aller me balader dans cette nuit obscure et écouter non pas After Dark ni une musique de Minecraft, mais plutôt sur une musique qui a marqué mon enfance et aussi pour rendre hommage à cette légende qui est Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. が押し寄せてくる泣いてる場合